Ewen Bigari, tu es manager ici à Terre d'Agroécologie, fait que là, tu es avec ton collègue, Iseyen, dans sa carré là. Oui. Mais dans sa carré là, toujours, nous trouvons qu'il une bête de plante, mais une particularité, nous trouvons une plante par exprès. Bread mouroum, comment le dire, moringa, le Exactement. terme à la mode, le terme technique à la mode. Qui fait ça? En fait, c'est un petit nous zone maraîchage qui nous fait toutes nos bonnes plantations légumes feuilles, légumes racines, légumes fruits dedans. Et moringa, le trouve là, c'est pas par hasard. Un, il permet un effet brise-vent pour nous. C'est-à-dire ici, dans la brise qui rentre, il bloque ça la brise hein, pour ne pas affecter nous zen pousse ou zen plante le bed. En même temps, moringa, il y a une plante à mesure couplée, il régénérer, rebousonner, il y a les mêmes. Un, comment nous connaît, les comestibles en cuisine, tout fait, bouillon, quoi. Une bonne source plus riche de calcium. Exactement. Et aussi nous servir, nous, pour nous biofertilisants. Comment ça, hein? Alors, nous cassons les feuilles, nous crasons un petit peu. Nous mettons dans un récipient, nous laissons macérer pendant 24 heures de temps. Et un litre ça jus qui nous peut gagner avec ça là. Nous mélangeons dans 10 litres de l'eau et nous prenons, nous sprayons le nous bed et le nous plante en termes de biofertilizer. Purin, c'est ça qui veut dire Ouais, purin. voilà, c'est ça qui nous dit plus. Et qui a porté à sa bonne jeune pousse là? Et l'azote et manger qui peut bien. Ouais. Nous essayons plusieurs fois, nous testons, ça marche très bien. Ouais. Et à côté de toi aussi, nous trouve le fameux butterfly pea. Oui, bien sûr. Et comment ça lit en vogue, la mode là. Nous plantons là, nous, c'est un grillage, nous pouvons servir grillage là aussi pour y monter là. Mais pas besoin de mettre une structure à part pour planter. Un se flair les comestibles en cuisine, du thé, tisane, tout ça. Ce qui nous comprend, il est Et bon pour diabète. diabète, tout ça. Et plante là, qui fait nous mettre là, il y a un nitrogène fixé. Il prend l'azote qui est là dans l'air, il fixe lui dans la terre en bas. Un côté, il bénéfice pour nous bonnes plantes, morum, acérola, un petit pied frites, sur là. Et nous avons fait qu'il nous trouvé un joli bassin Ouais. ici, dans le domaine. Ce bassin-là, ça a fait qu'appelle l'étude d'eau. Oui, bien sûr. Ça, l'étude là, ça a ici mon cause de servir. Et l'étude là, nous allons Il est invasive invasive dans le bassin dans le là, bassin mais là, oui. je trouve une autre idée. Nous, l'idée que nous trouvons, il y a une ressource pour nous ici. Et nous trouvons plusieurs places dans la rivière, tout ça. Mais nous, une ressource qui nous prend en sa plante là, nous, c'est nous incorporer dans nos composts. Un est bien carboné et il marche très bien dans nos composts. Quand nous faisons le nettoyage dans le bassin là, tout ça, parce qu'il y a un petit peu encombrant pour les poissons qui sont dans le bassin là aussi. Et nous faisons un nettoyage de temps en temps. Nous pas pousser de Et puis la maintenance, ça ne pousse pas il lui-même. ne pousse pas lui-même. Mais nous trouvons un moyen de servir dans nos composts, qu'on a intégré dans le compost. Bon, que ce soit toi-même, Ewen, que ce soit ICN, beaucoup de fois, ce peut compost, ben, finir pour nous avoir un petit peu de fabrique sa compost là. Oui, bien Ben, sûr. nous suivons toi. Oui. Fumier naso, nitrogen peut-être qu'on va dire par exemple fumier. Voilà le fameux compostage qu'il fait ici, dans Terre d'Agroécologie. Et Bruno Dubarry, donc nous pouvons ça un petit peu de plus près, qui fait ici, mais c'est un espace dedicated, comment le dire? Oui, un espace dedicated parce qu'il vous connaissez qu'on peut préparer sa compost là. Il est bien à l'abri de bonnes variations de température, soleil, l'humidité, la pluie, pour qu'il soit transformation optimale. Parce qu'il y a une question de température qui est bien montée pour tout les déchets qui sont là-dedans qui ne pas les garder. Et puis que ça mélange là fonctionner. Donc voilà, nous Nous un petit peu à l'école là. ça même, nous pouvons Un petit peu à valoriser. l'école, nous prenons avec un arrière, rivière. un taux d'humidité plus ou moins contrôlé. Mhm.
c'est ombrageux, C'est ça. couvert en bateau là, et un petit peu à l'abri de ben, rayon soleil dur, et qu'aussi la brise. Ça même. Et puis, vous pouvez trouver de la plateforme, là, elle est droite. Si nous tirons une pente, tout ça, sucre, ban jus, qui est là dans le compost, un petit cave perdli, hein, avec la pente. Ça, il y a un problème, parce qu'il ne peut faire tout ça travail-là. Si vous finissez avec un produit qui est sec, pas pour apporter 100% son bénéfice dans le sol. Donc, tout ça, il est compté. Et Mais donc, c'est un petit peu de plus près. avec l'équipe. On va penser avec l'équipe, avec Ewen. Ewen, est-ce qu'il te pourrait expliquer un petit peu ben, différentes étapes nous trouvons cette matière ici qui encore à l'état brut, nous trouvons une feuille palmis, nous trouvons une feuille de banane. Par contre, à notre place, nous trouvons cocopite, à notre place, nous trouvons ça produit fini presque qu'ils mettent là dans un carré maraîcher. Explique-nous un petit peu les différentes étapes. Alors, l'étape qui nous est là dans le processus compostage, c'est nous besoin rassembler nos matières. Alors, nous avons dans le domaine, nous avons trouvé, on a fait palmis qui tombe. Nous récupérons ça, on fait palmis ça. Nous avons nous stocké une bonne quantité, une bonne pile. Et puis, nous passons à une autre étape, séchons et la gaz, tout matière verte. Matière verte, c'est-à-dire tout ban qui passe la vie, ban branche, comment bois gros feuilles, bois d'oiseaux, tonte de gazon aussi. Ça c'est comme ingrédient matière verte, on amène là. Et puis ça qui nous peut broyer après. Nous pouvons broyer matière verte, nous pouvons broyer feuilles palmis. Et puis les bouvines comme ça. Ça c'est nous palmis, feuilles palmis broyées. Ça c'est comme ingrédient. Matière verte là ici, les bouvines pareil. Et puis, nous avons nos fumiers cheval qui nous gagnent. Ça, c'est comme ingrédient. Et ça, ça donne un centre de caisse qui nous récupère ça là-bas, nous amène là, nous stocker. C'est ça, ici, ça, c'est une zone de stockage et une zone de compostage aussi. Prochaine étape. Et prochaine étape, et aussi, tu allais là, comment utiliser dans le bassin là où nous avons un produit et envahissant de bassin, l'étude. Et voilà, nous, quand nous faisons nettoyage dans le bassin, nous tirons sa matière, là, mais là, nous gagnons comme ingrédient ça aussi. Et ça, processus montage compost, on passe la parole à nos collègues lycéennes pour expliquer nous montage compost. C'est pour nous faire un compost à la base, c'est nous avons nous CN ratio. Nous CN ratio, c'est quoi? C'est carbone et l'azote comme ci. Carbone, c'est une matière sec et l'azote, c'est une matière verte comme ci. Et matière sec, comment tu trouves là? Nous avons ça. Et après, matière verte, on a les tuyaux. Et après, fumier aussi, il y a un bon teneur en azote, comment dire. Et pour faire nos compost, c'est ça ratio là, 25 à 35 N comme ci. C'est-à-dire, hein? Ça veut dire que nous avons 25 fois carbone, N fois l'azote comme ci. Ça veut dire que si vous mettez la matière sec, vous faites un tapis matière sec, c'est vous mettez ce volume 25 fois plus que sa matière azotée verte là comme ci. C'est vous mettez un layer matière sec et après vous mettez un layer matière verte et en même temps vous pouvez apporter fumier. Et ça nous répliquer ça layer en plusieurs étages comme ci. Et ça idéalement pour nous faire un compost, nous besoin au moins 1 mètre cube. Nous ne pouvons pas descendre en bas 1 mètre cube. Nous besoin au moins 1 mètre cube comme ci. Et dans nos composts, une base importante dans nos composts, c'est l'aération. L'aération, qui fait, c'est un micro-organisme qui est là-dedans, j'ai besoin de respirer dessus. Après, pas l'aération que j'ai besoin de l'eau aussi pour vivre. J'ai besoin de l'humidité dans nos composts. Nous besoin arroser de temps en temps, mais besoin de l'eau dans nos composts. Après, qui fait nous mettre ça côté N là aussi, c'est l'azote dans le compost aussi. C'est tout la vie qui est là-dedans, ben bactéries, etc. J'ai besoin de l'azote là, j'ai besoin de l'énergie. C'est quoi l'azote? C'est l'énergie, protéines comme ci. Et protéines, tu as de fumier, tu as de même matière verte, etc. Et ces trois composants-là, si nous mélangeons bien ensemble, nous avons un bon CN ratio, au moins 25 à 35 N, nous avons un bon compost. Et compost, de temps en temps, nous devons tourner pour faire l'aération. Et après, un paramètre qui nous doit suivre, c'est la température en fait. Nos composts, ici, ils arrivent au moins jusqu'à 70 degrés. Ce qui fait que nous devons faire arriver jusqu'à 70 degrés, c'est pour certaines maladies, et même virus, etc. Nous devons utiliser en fait. Et même, par exemple, il y a
gazon qui nous servit, des fois, il y a une tendance à repousser. Si nous faisons un compost assez chaud, et après, en même temps, nous couvrons avec des affaires opaques aussi, et vous avez tendance, puis ça a des affaires, par exemple, l'herbe qui a tendance à repousser dans nos composts. Et il y a pour autant, nous faisons un compost qualitatif pour nos maraîchers, pour ne pas avoir les mêmes problèmes, contamination, maladies, etc., dans nos carreaux après. Mais ici, à terre d'agroécologie, est-ce qu'ils contrôlent tout ça là? Par exemple, tu peux dire nous température, tu peux dire nous ben test. Comment se procède à contrôle de tout ça? Et quand nous connaissons le processus de compostage, même c'est quelque chose d'assez délicat. C'est nous ratio entre carbone et azote. Si nous pas respecter là, l'aime qui est dans des ordres là en fait. C'est une recette standard qui nous créée à l'époque, comme si on a du monde travail là, longtemps, un grand scientifique, etc. Si nous respectons, nous ne pas avoir un problème là en fait. Et température, comment nous prenons, ça c'est avec un thermomètre. Nous venons, nous avons tendance à ne pas prendre température dans le bout de compost. Ça c'est vraiment, nous rentrons au milieu de compost, ça nous prend température là. Ici, pour les gens qui peuvent nous là, nous venons côté d'agroécologie pour montrer qu'il y a quelque chose possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais pour sa plantaire conventionnelle, qui peut nous là, il peut dire non, c'est qu'il peut mettre là dans le compost, il pas assez, oui. Mes plantes pas pour pousser, mes légumes pas pour gagner comme on a besoin de gagner. Préfère, comment dire, aller chimique là, il plus cher. Fertilisant chimique, l'engrais chimique il plus cher, il peut se monter tous les jours. Et si on ne pas mettre ça, je ne pas pour gagner un produit. Oui, oui, oui. Prix là, je vais monter, je vais répercuter au consommateur. Exact. Qui te à dire par rapport à ça, toi? Ben, pour moi, je pense que j'aime bien servir compost comme besoin la quantité qui est besoin, bien respecter les doses de compostage. Par exemple, nous plantations dans maraîcher, ben nous avons prouvé à du compost paiement, c'est comme si la qualité des légumes, le même poids de légumes qui nous peut gagner, la quantité de légumes qui nous peut gagner, ça pour de notre côté, il paiement aussi en fait. C'est nous bien c'est lui et après moi penser si côté gouvernement ou ben les autres institutions qui viennent en net ça mène du monde pour produire compost à l'abondance quoi. C'est juste un problème dans Maurice qui fait du monde pas parce servir compost c'est parce que compost vraiment c'est peine accès à compost. Par exemple, si nous vidéo, nous pas besoin d'importer compost depuis vidéo. Mais dans tout rayon bien facile d'acheter par balle dans la boutique qui nous connaît, qui nous pas possible de mort. Exactement, oui. Et il y a des gens qui déjà dit moi, même qui pas quand nous peut importer compost, comment dire, nous peut acheter saleté. Ben oui. Des vidéos. Ben oui. Alors qu'il nous a fait ici. Définitivement, nous avons fait compost dans Maurice. Et nous avons tout ça verdure qui te trouve autour dans l'environnement Maurice là. Il est possible. Par exemple, nous dans le domaine ici, nous pas manque matière. Par exemple, l'étude, c'est un envahissant dans nos bassins. Il y a une abondance pour nous, nous pas besoin de trop de matière en dehors. Après, nous pas besoin de broyer aussi, pas d'énergie pour broyer. Une problématique qu'il y a dans Maurice pour faire compost, c'est broyeur, comme si ça coûte vraiment cher. Si nous avons, par exemple, un planter, si nous avons un LED pour un broyeur pour faire son propre compost, je pense là, je pourrais encourager pour faire un compost. Le compost est un peu compacté, il peut décompacter le compost, ça pour servir le terrain mieux. Quoi. Ça met un gros mode qui compacte là. C'est casse un petit guide. Après, des fois, si on amène des débris, bien nettoyer, toujours un tri à faire. Bon, je suis content de ça débattu. Ce système-là, allez, nous dit une fois par mois. Décompacter une fois par mois. Vous voyez ça. Petit camarade. Pour le moment, ben les là, nous ben les autres composts là-bas parce qu'il y en a moins manger là-dedans. Vous voyez, ça met un gros mot là. Il peut bien casser ça là. Après, un compost aussi, un affaire important, c'est comment nous connaissons en bonne santé, les bons compost. Il y a la forêt là comme ça. Merci, c'est nous poursuivre et j'ai l'impression qu'à nous parle dans un carreau banane avec Ewan, nous avons un petit peu de plus près qui faire. Merci. Nous venons d'un carreau banane, une banane très très prisée par les Mauriciens. C'est banane zinzli. Oui, oui. Mais une affaire qui frappe nous trouvons qu'ils mettent zinzam, si je ne me pas trompé, entre ces pieds bananes là. Dis-nous un petit peu là ça et qui fait ça terrain là, il propice pour ça. En fait, à la base, ce terrain-là,
Un petit parcelle bien carré. Le concept là, c'est pour venir un carreau banane. Mais à la base, au commencement, historique, cette petit parcelle là, c'est une aménagerie, nettoyer, nous faire une planche, comment de trouver là-dedans, côté dans les Amzoji là. En même temps, nous faisons tout. Nous préparons le terrain, plante pied banane, faire fossé, plante pied banane, passe un motoculteur pour dresser nos planches. Jusqu'à pied banane pour commencer à grandir, tout ça, comment je vais trouver, aujourd'hui, il y a même soleil là-dedans. Un petit spot de soleil là-dedans. Avant, il y a plein d'ensoleillement dedans. Alors, si nous faisons plusieurs légumes, on va prendre un terrain, 10 par mètre carreau banane du bout. Quand on peut attendre 1 an, sans en rien revenu derrière. Alors, on fait plusieurs choses en attendant. On fait l'alleux, on fait voine, on fait maille, plantation maille dedans. Tout ça là, on place comme nous était. Après, étant avant culture là, il finit. On va un pied banane, il commence à monter, il commence à donner un petit peu l'ombrage. On commence à mettre des âmes là-dedans. Les âmes, ils marchent très bien avec pied banane. Demain, on commence à investir une banane, vous mettez en vente. Et aussi, la terre là en bas, on va perdre du pour rien. On va gagner une deuxième récolte, un deuxième revenu, c'est des âmes là-dedans. D'une certaine façon, aussi là-dedans, la science lui prouvait que ça, ces âmes-là, ça, pas faire des âmes qui est là, les bénéfiques pour racines, pieds banane. Oui, nous pouvons une feuille puis banane ici, là. C'est une feuille tout à fait saine. Ouais. Puis dans trace maladie. Tout Et propre. ça, c'est une variété locale de banane qui m'a aussi bien apprécié, banane Zinzli. Oui, oui. C'est une variété qui n'est pas nécessairement, comment dire, une hybride là-dedans. Non, C'est une non. variété locale qui est bien enracinée à Maurice. Et pour revenir à la banane, et normalement, tu vois une plante une variété qui est facile à récolter. Là, elle est bien haute là, hein? Oui. Elle là commence à te récolter ça. Et ça demande un petit travail physique, un petit peu solide. Mais moi, enfin, quand nous travaillons, pour aller renverser un régime comme ça, et dans ce poids là-dedans, et dans ce 25 à 30 kg, ce poids banane là, qu'on sait faire à deux. C'est-à-dire, elle peut couper sa tronc là toujours. Oui, un peu coupe tronc là, avec sable doucement, et du coup, petit régime banane là. Parce que si je coupe, c'est que ça tombe, je peux abîmer un régime banane là. Pour gagner l'idée avec eux là, hein, ça, quand je mets de banane là, on est là. Combien d'années ça ne fait pour une vigne s'agrandir là? Et là, depuis mes temps jusqu'à maintenant, ça fait 9 mois. 9 mois. 9 mois, on arrive à harvester banane tout. Et quitte pas, quand nous pensons qu'on vendre une banane jusqu'à 15 roupies l'unité. C'est beaucoup cher ça, alors qu'il pousse facilement. Si vous venez acheter là, plantez là direct, pour raconter si là que vous parlez. Ou planter la case ou même. Ou planter vous-même. Tonton, tous les deux années, espèce de nous, et que ça tourne, nous apprend beaucoup. Qui vous le montre les autres comme ça? Mais à l'époque, quand moi je travailler à l'établissement, moi, parce que je demande moi un travail bio. Et là, mon fils, là, mon travail bio là, plus efficace, qui moi fais de l'autre côté là. Puis dans le pesticide, par exemple, mettre 10 non rien, il me dit ben faire compost, que nous préparer ben verdure. À cause de ça, là, mon travail là, plus supérieur ici. Et quand on trouve des années, comment dire, peut encourager? Et mon diazote, c'est capable encore gagner plus d'élèves, parce que moi, je rentre dans l'âge, c'est quand amène des élèves pour travail, comment ça, comme ça, donne l'expérience, travail. Parce que pour nous développer ça, si nous rester là, pour nous bien quelque chose pour nous manger nous-mêmes. Merci. Allez, ok, merci vous. Merci, ouais, man. Iseyen, Ewen, moi prends pas Bruno Dubarry, qui Iseyen a 32 ans, Ewen a 37 ans, je te 31 ans. Je te banne Zénès. Mais Zénès, pas les faire ce qu'ils peuvent faire là, pas les mettre la main dans la terre, pas les mettre la main dans le fumier. Je ne pas juste mettre la main dans la terre dans le fumier, me trouve je peux trapper fumier la paix sorti tout.
Mais qui se tient à dire à jeunesse qui peut nous? Moi, de base, ce qui fait me rentrer dans l'agriculture, c'est vraiment pour protection de l'environnement. Protection de l'environnement, ça veut dire la terre et la mer de Maurice, quoi. Enfin. Et après, nous mangeons en bonne santé. C'est un peu ça côté-là qui fait me rentrer dans l'agriculture. C'est vraiment un problème de pollution, etc., à côté de l'environnement. Et après, du monde peut tomber malade beaucoup, etc. Il y a beaucoup de contamination. C'est un peu plus ça, moi, la cause, moi, dans l'agriculture, je vous dis. Et après, comment je suis content de l'agriculture aussi, c'est il y a un peu côté design de l'agriculture qui nous a venu, comment dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de travail se mettre la main dans la terre ou dans le fumier, comment tu veux dire. C'est un travail au papier, ce qui nous fait en amont, comme si. C'est un travail beaucoup de réflexion, comme si. C'est assez complexe. Comme si, par exemple, si vous montez dans la ferme, nous devons réfléchir tous les paramètres qu'il y a. Ça veut dire que nous devons connaître des lots qui déroulent, topographie terrain, du vent, l'ensoleillement, qualité de la terre, etc. Tout ça, même paramètres, nous devons jouer pour créer un système qui peut marcher comme si. C'est l'écosystème là, nous devons marcher ensemble. En fait, il y a un côté là aussi qui est tièrement vraiment pour dans l'agriculture. Par exemple, il y a un design, c'est un peu un niveau architecture. Quoi. Quand tu fais un dessin, c'est assez précis, tu scales, etc. Il y a un niveau un peu paysagiste aussi, etc. Là-dedans, un côté dessin, etc. C'est ça qui est vraiment intéressant dans l'agriculture aussi. Protection de l'environnement aussi. Moi, dans l'agriculture, tous les jours, dedans, la main dans la terre, la main dans le fumier, la main dans le compost. À la base, c'est monsieur d'une famille entière. Petit, tout le temps, je ne sais pas comparer grand-père, papa de carreau. Et je grandis là-dedans. Et aller, grandir, devenir plus grand. On commence à comprendre, on commence à connaître qui peut faire, qui ne peut pas faire. Et qui me pousse moi pour aller rentrer dans l'agriculture bio, c'est côté la santé. Dans la famille, c'est un des gens qui tient un problème de cancer. Alors, mon approche, un petit peu, on a fait un peu recherche, un peu plus sur là. Nous disons, nous sommes enceints, un légume bio. On a fait plusieurs formations et à la farine, tout ça. Et ben, on recherche aussi. Et mon lancement là-dedans. Et ça fait presque plus de 10 ans, moi dedans. Et aujourd'hui, j'ai la chance qui me forme partie dans l'équipe Terre Agroécologie. Après, de côté de l'agriculture, on est zen, on est content de la nature. Après, le terrain travail, l'école là aussi un peu. C'est nous en contact avec la nature. Ne pas stagner dans le bureau. Je ne connais pas autre marié, c'est pas autre à 35. Mais si autre marié, vous êtes à 35, mais quand pour là pour connaître, mais ça il reste sale tout le temps, la met dans la terre, dans le fumier, ça passe un autre. Moi je dis d'une façon que moi pas comment dire taquiner un petit peu Oui. pour casser un stéréotype justement. Au contraire, moi, mon compagne, les aiment pour la nature, les aiment pour l'environnement, comme si. Il a conscience, peut bien ça là, mais vous faites le travail là. Quoi. Pour moi, non. Hein. Madame content, c'est ce que je vais faire. Et les enfants aussi, madame, elle a déçu. Et je suis content. Hein. Papa amène les légumes, la case, papa peut planter les légumes. Et madame, enfin, la famille en général, content, c'est ce que je vais faire. Pour Benzen, il est intéressant, je viens de l'autre terrain. C'est, par exemple, pas affaire touriste dans la nature. Pour moi, les jolis, il pas une mauvaise affaire. Encouragez pour venir. Et si j'ai envie de continuer à apprendre, j'ai envie de développer plus. C'est à côté de l'agriculture, c'est à côté technologie, innovation là aussi. Moi, je dis à Benzen que c'était nous faire travail là, moi aussi. Quoi. Et pour moi, un message qui m'a passé à Benzen, et venir, on se met la main dans la terre. Ce n'est pas une affaire sale, ce n'est pas une affaire délicate, mais c'est plutôt passionnant. Quoi. Nous en physique, le matin, jusqu'à tantôt, soit il y a du monde quand on travaille l'après-midi dans le carreau. Venez nous faire lit, nous manger lit ensemble. Quoi. Nous faisons bien de Benzen.